Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial en la personne de mon très cher époux. Oui, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous fêtons aujourd'hui nos 30 années de mariage. Eh oui! Oh, nous rendons d'abord gloire à Dieu. Amen. Qui a rendu cela possible. Donc, Dali, tu peux saluer d'abord le vent. Salut nos viewers. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, dans l'enthousiasme de vous revenir encore avec une autre vidéo à l'occasion de notre 30e anniversaire de mariage. So viewers, we are so happy to come back again with a new video. Today we are celebrating our 3rd marriage anniversary. Nous allons partager avec vous les leçons que nous avons apprises après 30 ans de mariage. Mais avant de commencer à partager les leçons avec vous, nous allons d'abord vous expliquer comment est-ce que nous nous sommes rencontrés. Je sais que plusieurs d'entre vous sont tellement curieux de savoir comment est-ce que les gens se sont rencontrés. That's true. Et comme vous savez que c'est l'homme qui cherchait la femme, ce n'est pas la femme qui cherchait l'homme. Donc, je donne la parole à mon mari. Merci madame, une fois de plus. Joyeux anniversaire. Merci. Je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu. Amen. Je voudrais dire merci à Jésus-Christ. Amen. Qui est notre roc sur lequel nous bâtissons tout. Amen. Et c'est sur lui que nous avons bâti notre foyer. Amen. Je voudrais être aussi reconnaissant envers tous ceux qui, de près comme de loin, nous ont assistés pendant ces 30 ans. Vous savez, on ne marche pas seul dans la vie. Il y a des gens qu'on appelle Destiny Helpers. Quiconque Dieu a placé sur notre chemin, il nous a rendu un service un jour. Nous vous disons grandement merci. Parce que la parole de Dieu dit soyez reconnaissants. Donc je ne peux pas seulement remercier Dieu sans remercier l'entourage. Et nos remerciements vont tout droit envers d'abord nos deux familles, nos familles bilatérales, ma famille et ma très chère belle famille. Amen. Nous les remercions infiniment. Ils ont fait beaucoup de travail pour nous élever et pour que nous puissions arriver au point du mariage. Alors, si je peux donc parler où notre aventure conjugale avait commencé, la genèse de notre aventure conjugale, vous savez, notre mariage d'abord est chrétien. J'avais reçu le Seigneur Jésus, j'avais 24 ans et quelques années après, oui, en 1993, il me responsabilise que je puisse me marier. Et comme on ne se marie pas seul, il fallait une épouse. Et j'ai commencé à parler à Dieu avec mon cher ami Parnik Thomas, mon frère que j'aime bien, qui est au Cameroun. Bonjour mon frère. On priait avec lui dans le secret. Et un jour, mon choix s'est orienté sur la belle femme que vous voyez, la jolie que vous voyez. C'est elle qui avait séduit mon cœur, c'est elle qui m'avait passionné. Je l'appelle ma joie, c'est le nom de notre amour. Donc, et je l'avais donc vu dans l'église où j'avais donné ma vie à Jésus au Cameroun. C'était une fille qui craignait Dieu, issue des parents chrétiens. Et je me suis présenté auprès de la famille via le pasteur, donc pour demander sa main. Donc elle avait on lui avait donné le temps de réfléchir. Et finalement, j'avais ravi aussi son cœur. Voilà à peu près là où notre aventure conjugale a commencé. Et notre mariage avait été célébré le 24 octobre 1993 à Yaoundé, la capitale. Notre père spirituel, le grand apôtre, l'apôtre Nestor Toukia. Et je remercie Dieu infiniment pour notre père, l'apôtre Nestor Toukia.
Donc, voilà comment ça a commencé. Donc, dans tout ça, je n'étais pas au courant. Oh. Quand il parlait et priait avec son frère Thomas, donc moi, je n'étais pas au courant. J'étais encore très jeune, 18 ans. Il m'a demandé la main quand j'avais 18. On s'est marié à 19 ans. Ah, ouais. Yeah. Donc, il m'a demandé la main quand j'avais 18 ans. Et j'étais encore en classe de terminale au lycée technique de Yaoundé. Je vous assure que je n'étais pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui qui ne rêvent que du mariage. Non, ce n'était même pas dans mes pensées. Je n'avais pas rêvé. Parce que ce n'était pas pour moi. Pour moi, ce n'était pas encore le temps favorable. Donc, j'étais vraiment focalisée dans mes études. Et je me rappelle la nuit que papa Nguenje Pierre, le pasteur Pierre, est venu me demander la main. J'étais, it was a shock. I was shocked. Je dis que, mais, je n'ai même jamais prié que Seigneur, je n'ai même jamais prié que je veux le mariage. Le mariage, c'est quoi? Non. Je vous assure que cette nuit, j'avais passé toute la nuit à pleurer. Et est-ce que tu sais que je voulais donner la réponse directement à Papier Pierre là. Je voulais lui dire non, je ne veux pas. Il m'a dit non, prends ton temps, va réfléchir. C'est là. Donc, je suis passée toute la nuit, j'avais pleuré. Et ma mère, comme le pasteur l'avait aussi informé, elle a passé la nuit à prier. Je vous assure, moi je ne connaissais pas la volonté de Dieu, les prières, vraiment. Je rends gloire à Dieu pour ma mère qui était une servante de Dieu, qui avait le discernement et qui priait. Donc ma mère a pris la chose à cœur, elle a prié, vraiment, elle a certainement écouté la voix du Seigneur. Et elle m'a appelé pour me dire que je sais que tu ne veux pas le mariage, je te connais. Pour le moment. Tu veux finir tes études. Exactement. C'est comme si elle lisait dans mes pensées. Je lui ai dit, oui maman, je ne veux pas. Elle me dit que, écoute, j'ai prié pour toi. Sache que c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, quand elle vient, tu la perds. Parfois, c'est pas possible de la voir encore. C'était comme un clou qu'on clouait. Donc c'est là où vraiment j'étais KO. Et puis j'ai accepté. Et je n'ai jamais regretté d'avoir. Je rends gloire à Dieu parce que vraiment j'allais exactement rater ma grâce. Je ne sais pas si j'avais épousé un autre homme, je ne sais pas ce que ma vie serait devenue aujourd'hui. Donc je rends gloire à Dieu. Exactement, c'était la volonté de Dieu. Donc, quelles sont les leçons que nous avons apprises après 30 ans de mariage? C'est un long chemin d'aller, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vous brosser tout, mais nous allons vous donner quelques grandes lignes, quelques grandes leçons très importantes qui vont également vous aider vraiment dans votre mariage par la grâce de Dieu. Donc, Dali, tu commences. Qu'est-ce que tu as appris? Oui, avant que de donner quelques leçons apprises pendant les 30 expériences de mariage, il faut d'abord souligner que la même année, nous nous sommes mariés pendant les vacances, quand tu avais eu ton bac technique et tu as continué des études supérieures l'année suivante et tu étais déjà dans ton foyer. Il faut le souligner. Et tout s'est très bien passé. Tu n'as jamais repris une classe. D'ailleurs, tu avais les meilleures notes. Je rends gloire à Dieu qui m'avait donné une épouse aussi intelligente et qui craint Dieu comme sa mère. Donc, je remercie l'Éternel. God is good. God is good. Amen. God is good. Amen. God can do anything, Anytime, anywhere. God can do anything in His love. Yes, God can do anything, anytime, anywhere. God can do
anything in His love. Yes, God can do anything, anytime, anywhere. God can do anything in His love. Happy married anniversary. Amen. Donc, les leçons apprises pendant les 30 ans de mariage, parce que certains vont dire, mais comment ils ont fait? Oui, il faut déjà dire ici que le mariage, le chemin du mariage est jonché de joie et de difficultés. Il n'y a pas un chemin qui n'a pas de difficultés. Non, c'est un faux chemin. Donc, le chemin que nous avons suivi pendant 30 ans, il y a eu des obstacles, il y a eu des challenges, mais ce que j'ai appris, ce qui fait la force du mariage, le succès dans le mariage, la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, Amen. fait chair. Amen. Et la parole de Dieu dit clairement dans Zacharie 4:6 que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Yes. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Voilà c'est-à-dire le fondement de la force de notre foyer. Et ce qui nous a conduit jusqu'ici, c'est que notre mariage, nous avons inclus d'abord la parole de Dieu. Il a été fondé sur la parole de Dieu, puisque c'est l'homme de Dieu, notre Père spirituel, le grand apôtre Nestor Toukia, qui avait béni notre mariage. Donc nous ne nous sommes pas connus avant le mariage. Nous n'avons pas consommé le mariage avant le mariage. Non, nous n'avons pas mangé une nourriture qui était encore au feu. Non, ça a bien cuit. On a servi à table, on a décoré avec les fleurs. Amen. Et nous nous sommes assis avec les invités. Donc, je voudrais dire ici la parole de Dieu, Jésus, mon expérience. Je veux juste ajouter à ce qu'il a dit. Réellement une relation, un mariage sans Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et il doit être au centre. Amen. Si vous voulez vraiment avoir un mariage réussi, épanoui. Mais la parole de Dieu dit dans Genèse qu'au commencement, Dieu. Donc, au commencement de votre mariage, mettez Dieu. Dieu doit toujours être là. Et quelles que soient les difficultés, comme il a dit, vraiment, le Seigneur va vous aider à surmonter. Quand le Seigneur est là, même quand c'est difficile, comment le Saint-Esprit est notre réconfort. Tu vois, il nous réconforte quand vous êtes attristé et il vous encourage. C'est l'homme de Dieu qui avait dit que Jésus est le ciment qui unit deux blocs. Exactement. N'est-ce pas? Donc, si votre union n'a pas Jésus là, le ciment qui vous unit, c'est une union vraiment fragile. Donc, le premier point, c'est Jésus, Dieu, la parole de Dieu. Merci pour... un point que moi, j'ai appris en tant que femme, j'ai compris quand la parole de Dieu dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Ce n'est pas tellement l'affaire de soumission. J'ai compris que la soumission, c'est le respect. That's true. Si tu ne respectes pas ton mari, ça n'ira pas loin. C'est difficile. Si tu dis que tu aimes ton mari et tu ne le respectes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc, aimer un homme, c'est d'abord le respecter. Qu'est-ce que tu dis, Dali? Oui, tout homme, parce que chaque être humain a un orgueil. Ce n'est pas l'orgueil qui est péché. Non, Dieu nous a créés comme ça. Yeah. C'est-à-dire ça fait partie de ta personnalité. Your inner man. Yes. Et quand cette personne-là n'est pas respectée, on se sent lésé, frustré.
C'est pour ça que ça crée des tensions dans les foyers Mhm. qui ne sont pas affermis ou les foyers ignorants. Le respect de son époux, c'est connaître la valeur, l'importance de ta personne. Et un mari qui est respecté est gagné d'office. Ah. Vous avez Un compris les époux femmes. que l'épouse respecte, Et, elle a gagné l'homme. Et je veux aussi ajouter que le respect dépend des cultures. Tu comprends? Il y a dans certaines cultures, si il faut respecter ton mari, parfois tu dois t'agenouiller devant lui. Vers le Nord Cameroun. Voilà, c'est ça que je veux dire dans certaines régions. Voilà, on respecte. D'autres, tu ne dois pas le respecter, le regarder en face. Mais dans certaines cultures, si tu ne regardes pas ton mari en face, ça veut dire que c'est comme un mépris. Donc, il faut bien connaître la culture de votre mari. That's good, that's true. Pour bien le respecter. Pardon, ne respectez pas votre mari comme votre voisine d'à côté respecte son mari. Peut-être qu'ils ne viennent même pas de la même région, n'est-ce pas? Donc, il faut bien comprendre. Si tu aimes ton mari, s'il te plaît, ma chérie, respecte-le. Tu l'as gagné. C'est vrai. Ok. Parce que qui dit respect, le respect entraîne la soumission. Amen. Comme la parole de Dieu dit que femmes soyez soumises. Mhm. Voilà. Et j'ai aussi appris dans le mariage, il n'y a pas de super homme, de super femme. Wow. Yeah. Le mariage n'implique pas deux personnes parfaites. Le mariage implique deux personnes imparfaites qui se complètent. Amen. C'est-à-dire que là où je ne peux pas, toi tu peux. Là où tu ne peux pas, moi je peux. I am because you are. You are because I am. La parole de Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Donc il est question de conjugaison. Donc j'ai donc compris que le mariage c'est un lieu de conjugaison. C'est-à-dire que la femme est importante, l'homme est important. Et les deux jouent deux rôles très importants dans le foyer. Et quand on a compris ces choses, on va très loin avec le mariage. Très loin. Et il y a des maisons où l'homme abandonne tout à la femme parce que c'est elle qui est au ministre de l'Intérieur. Lui, je ne sais pas. Il est le patron. Non. Yeah. Non. Donc, puisque la parole de Dieu dit c'est l'aide de l'homme. Oui. On avait déjà parlé dans une autre vidéo que l'aide peut t'aider à 30%, 40%, 80%, même 100%. Ça dépend comment tu motives l'aide. Ah oui. Oui. Donc, la complémentarité dans le foyer est très importante. La parole de Dieu dit que deux valent mieux qu'un. Parce que lorsque l'homme a froid, il peut réchauffer l'autre. Of course. That's powerful. Lorsque l'homme est faible, il a le soutien de l'autre. Exact. Dans la complémentarité, il n'y a pas de super homme ou de super femme. Je m'en fous de toi. Non. Si vous êtes ensemble, ça veut dire que vous vous complétez. C'est très important. Yeah. Merci. Toujours les leçons. L'autre leçon aussi, c'est que l'homme, l'amour de son épouse doit toujours remplir son cœur. Oui. C'est-à-dire que l'homme doit aimer son épouse à temps et à contre-temps. Like that. C'est-à-dire que matin, midi, soir, la nuit, le jour. Pendant la saison pluvieuse comme pendant la saison sèche. Aux États-Unis d'Amérique, gloire à Dieu, pendant la neige, tu dois l'aimer. C'est-à-dire l'amour n'a pas de vacances, l'amour n'a pas de congé. L'amour doit être permanent dans un foyer. Ça c'est que j'ai une grande leçon. Dieu merci, parce que c'est ça qui faisait le fondement de notre foyer, l'amour mutuel. Oui, je veux juste compléter ce qu'il vient de dire. Il parle de l'amour. Aimez votre personne pour ce qu'il est. Exactement. Non pas pour ce qu'il a. Non. Si tu as aimé cet homme à cause de l'argent, le jour qu'il sera pauvre, il n'y aura pas l'amour.
n'est-ce pas? Si tu as aimé cette fille parce qu'elle est mince, elle est taillée, le jour que elle prend le poids, ah non, je ne veux plus. Non, aimez votre mari ou votre femme pour ce que la personnalité, aimez la personnalité, parce que c'est cette personnalité qui va demeurer. Moi, par exemple, j'aime mon mari parce que c'est papa la joie. C'est mon médicament. C'est mon médicament là-bas. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est cette personnalité qui ne manque jamais. Il est toujours joyeux. Ce n'est pas question d'argent. Non, 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 c'est question de sa personnalité. Il est quelqu'un de joyeux. Il est quelqu'un de généreux. Il aime partager. Voilà ce qu'on appelle l'amour. Donc, l'amour doit être à la base. Un amour sans intérêt. Et l'amour aussi est sacrificiel. Yeah. Lorsque tu dis que tu aimes quelqu'un, sois prêt à te sacrifier pour la personne, à aller extra miles. Si tu sais, en même temps, j'ai la casquette d'évangéliste. La Bible déclare, d'abord c'est le verset phare de la Bible. Dieu attend. Jean 3,16. Dieu attend aimer le monde. Et il a fait quoi? Il a donné, il a sacrifié Jésus. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. L'amour est sacrificiel. Exactement. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et tu ne peux pas te sacrifier pour lui. Et non. Dans l'amour conjugal, tu aimes ta femme, tu dois te sacrifier pour elle. Et cet amour conjugal que j'ai bien compris, cet amour, quand quelqu'un dit qu'il aime, c'est vraiment sacrificiel comme on a dit. On n'aime pas quelqu'un ou par orgueil, ou par intérêt, ou par domination. Non, c'est naturel. Amen. On doit aimer son conjoint naturellement. C'est pas par rapport à une autre femme ou par rapport à un autre couple. C'est naturel. Quand Dieu nous a aimés, c'est un amour naturel, l'amour divin. Donc, c'est l'amour. Et autre chose, ce que j'ai appris dans le foyer, un foyer doit être dénudé d'orgueil. Les conjoints ne doivent jamais être orgueilleux. Je peux même dire que le mariage s'est bâti aussi sur la base de l'humilité. Que chacun soit prêt à reconnaître sa faute à temps et à contre-temps. Et être prêt à demander pardon. Et c'est ça qui détruit les foyers. Il y a des hommes, non, lui, il est tellement grand, il ne peut pas s'abaisser devant une femme. Et nous rendons compte à Dieu pour cela. La femme n'est pas l'esclave, c'est que j'ai encore appris dans le foyer. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, c'est une aide.